Alors dans cette vidéo, vous allez travailler sur une question de grammaire et vous allez découvrir ce qu'est une phrase emphatique. Alors, pour rappel, vous avez vu la vidéo précédente sur le thème et le propos et vous avez vu que l'emphase, qui a donné l'adjectif emphatique, est une façon de formuler ces phrases. Regardez, la première phrase, Paul est venu me voir, n'est pas une phrase emphatique. En revanche, les trois suivantes sont des phrases emphatiques car rappelez-vous, le thème et le propos ont été séparés. En général, ils ont été redisposés de façon à ce que certaines parties du discours soient mises en valeur par un changement. Ainsi, dans les phrases, vous avez vu que dans la phrase 1, on insiste sur Paul, on met un coup de projecteur sur Paul. Dans la phrase 2 également. Dans la phrase 3, on met un coup de projecteur, cette fois-ci sur le terme hier. L'emphase, rappelez-vous, c'était donc une expression qui venait du grec et qui signifiait le fait de s'exprimer de façon forte. On essaye de marquer l'oreille de celui qui nous écoute. Donc on cherche à insister soit sur le thème, soit sur le propos. Si vous ne vous souvenez plus de ce que c'est qu'un thème ou un propos, je vous invite à regarder la vidéo qui concerne ces deux sujets. Alors, il faut savoir que toutes les phrases d'emphase, toutes les phrases emphatiques ne sont pas de la même sorte. En effet, il existe deux types de phrases emphatiques. La première, elle s'intéresse à ce type d'exemple. C'est Paul qui est venu me voir hier. Vous voyez bien, dans cette phrase emphatique, en fait, on a encadré le thème, Paul, qui normalement est le mot le moins intéressant de la phrase, par l'expression c'est et qui. Paul est donc comme mis en valeur. Il a été redisposé dans la phrase et il prend une importance bien plus forte que dans la phrase toute simple « Paul est venu me voir hier ». Donc on utilise dans ce cas l'expression « c'est » et plus loin « qui » ou « c'est que », « c'est dont ». Et cette expression nous permet de couper la phrase en deux. On sépare le thème d'un côté du propos de l'autre de façon très claire. Et au lieu que l'information la plus importante soit du côté du propos, elle est déplacée du côté de ce qui est entre c'est et qui, donc ici le thème Paul. Ce premier type de phrase emphatique s'appelle une phrase clivée. Clivée, ça signifie couper, c'est-à-dire qu'on a séparé vraiment le thème et le propos. Alors, il y a une autre façon de cliver la phrase. On peut insister sur un autre mot que le thème. Par exemple, je vais chercher ici à insister sur le mot hier. Et regardez ce que je peux faire. Je peux dire « c'est hier que Paul est venu me voir ». Cette fois-ci, le terme sur lequel j'insiste, c'est « hier » et vous voyez bien que ça fait partie du propos. Mais ici, on le met comme sur un piédestal. Alors, deuxième type d'emphase, ce genre de phrase « Paul, il est venu me voir hier ». Ici, vous voyez bien, rien n'est encadré. Il n'y a pas le « c'est », il n'y a pas le « qui ». Mais en fait, on a comme isolé le mot qui nous intéressait, qu'on cherchait à mettre en valeur, par un signe de ponctuation. Et on l'a repris par un pronom. Le but, c'est de rappeler ce que l'on dit à la mémoire de celui qui nous écoute. Donc Paul, en fait, apparaît deux fois dans la phrase, au niveau de son prénom, mais aussi par le pronom personnel « il ». Ce deuxième type de phrase emphatique s'appelle une phrase segmentée, parce qu'on a comme mis en plusieurs morceaux le point sur lequel on voulait insister. Alors, vous pouvez très bien, toujours dans les phrases segmentées, faire une deuxième type de phrase segmentée. Il est venu me voir hier, Paul. Et vous voyez ici, on a projeté le thème à la fin de la phrase, mais on voit bien encore qu'il est séparé par une virgule. C'est toujours une phrase segmentée. Voilà, vous connaissez désormais les phrases emphatiques.